Bonjour, c'est vendredi 15 novembre 2025. La lettre Les Aigles qui se rassemblent, qui provient de frère Joseph Branham à Jeffersonville, Indiana. La même lettre est publiée sur branham.org et www.branhamtabernacle.org. Et elle est envoyée dans le monde entier via WhatsApp. Si vous en faites la demande sur www.branham.org/en/WhatsApp. Chère parole vivante de Dieu, pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilà en Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Je sais que ça va sembler irréfléchi pour beaucoup de gens, mais si vous pouvez être patient avec l'ange messager de Dieu pendant quelques minutes et demander à Dieu de recevoir plus de révélations, je crois que, avec l'aide de Dieu, avec sa parole et conformément à sa parole, il l'emmènera ici même devant vous. Dieu qui se dévoile et se manifeste, interprétant et révélant sa parole. Quel réveil que celui qui s'est produit ce dernier mois parmi l'épouse de Jésus-Christ. Dieu qui se dévoile comme jamais auparavant, qui parle à sa chérie, qui lui témoigne son amour, lui assurant que nous sommes un avec lui. Il n'y a aucune hésitation, aucune incertitude, aucune réserve, pas même l'ombre d'un doute. Dieu nous a révélé que la voix de Dieu prononcée sur les bandes est le moyen parfait que Dieu a pourvu pour son épouse aujourd'hui. Il a pourvu de ce moyen pour que nous n'ayons jamais besoin de filtrer cela, de le clarifier, de l'expliquer, ni qu'il soit manipulé par l'homme de quelque manière que ce soit. Simplement écoutez la voix pure de Dieu qui parle à chacun de nous de bouche à oreille. Il savait que ce jour venait. Il savait que son épouse ne pourrait manger que de la manne cachée, sa nourriture de brebis. Que nous ne voudrions rien entendre d'autre que la voix de Dieu provenant de Dieu lui-même. Nous avons franchi ce voile et nous sommes entrés dans la gloire de la Shekinah. Le monde ne peut pas voir cela. Peut-être que notre prophète ne prononce pas ces mots correctement. Peut-être qu'il ne s'habille pas convenablement. Peut-être qu'il ne porte pas de vêtements ecclésiastiques. Mais derrière cette peau humaine, là, il y a la gloire de la Shekinah. Là, il y a la puissance. Là, il y a la parole. Là, il y a les pains de proposition. Là, il y a la gloire de la Shekinah, qui est la lumière qui fait mûrir. Et tant que vous n'entrez pas derrière cette peau de blaireau, tant que vous ne vous débarrassez pas de votre vieille peau, de vos vieilles pensées, de vos vieux credos, et tant que vous n'entrez pas dans la présence de Dieu, ensuite, la parole devient une réalité vivante pour vous. C'est alors que vous prenez conscience de la gloire de la Shekinah. C'est alors que la Bible devient un nouveau livre. C'est alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vivez dans sa présence. Vous mangez les pains de proposition qui ont été seulement pourvus ce jour-là pour les croyants, seulement pour les sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier qui offre des sacrifices spirituels à Dieu. Mais vous devez entrer derrière le voile pour voir Dieu dévoiler. Et quand Dieu est dévoilé, c'est sa parole manifestée. Pour le moment, nous sommes des drôles d'oiseaux, mais nous sommes satisfaits de savoir qui est notre boulon et fiers d'être ces cinglés des bandes filetées pour s'ajuster à sa parole, alors que cela nous attire à lui. Si vous n'êtes pas fileté pour vous ajuster aux bandes, vous n'êtes plus qu'un tas de ferraille. Maintenant, remarquez là, Dieu
Jésus a dit, ceux à qui la parole a été adressée ont été appelés des dieux. C'étaient des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Il était un homme et Dieu était voilé en lui. Dieu, un jour voilé derrière des peaux de blaireau. Dieu, un jour voilé dans la chair humaine appelé Melchisedec. Dieu voilé dans la chair humaine appelé Jésus. Dieu voilé dans la chair humaine appelé William Marion Branham. Dieu voilé dans la chair humaine appelé son épouse. Il est tellement important de s'en rappeler, mais tant de gens manquent de le faire et recherchent quelque chose d'autre. La dernière chose qu'Abraham a vue, la dernière chose qui s'est produite avant que le feu descende et juge le monde des nations, avant que le Fils promis vienne sur la scène, la dernière chose que l'Église chrétienne verra jusqu'à ce que Jésus-Christ paraisse, c'est Melchisedec, Dieu manifesté dans la chair, révélant sa parole à son épouse. Il n'y a rien d'autre à venir. Il n'y a rien d'autre qui soit promis dans sa parole. Il n'y a aucun homme, ni aucun groupe d'hommes à venir pour rendre l'épouse parfaite. Non, ils veulent venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez, nous avons de la communion les uns avec les autres ici à l'église. Mais le perfectionnement, c'est fait entre nous et Dieu. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Ce message, cette voix, la parole confirmée de Dieu, perfectionne l'épouse de Jésus-Christ. J'invite chacun de vous à venir écouter la voix de Dieu avec nous, alors qu'elle perfectionnera son épouse ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, quand nous entendrons Christ identifié de tous les âges, prêché le 17 juin 1964. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant le message, Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Zacharie, chapitre 14, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 1 à 6. Luc, chapitre 17, verset 28 à 30. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 4, verset 1 à 30. Saint Jean, chapitre 8, verset 57 à 58. Saint Jean, chapitre 10, verset 32 à 39. Hébreux, chapitre 1, verset 1. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Apocalypse, chapitre 22, verset 19. Si vous n'êtes pas rattaché aux bandes, vous n'êtes rien d'autre qu'un tas de ferraille. Gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas rattaché aux bandes, vous n'êtes rien d'autre qu'un tas de ferraille. Jusqu'au week-end prochain, que Dieu vous bénisse et shalom.